Je voudrais vous parler du double déni. Dans mes travaux sur l'histoire de l'astrologie, j'ai remarqué ce phénomène. On dit que l'astrologie est fausse, ou qu'elle est interdite, on dit qu'elle est interdite, et en même temps qu'elle est fausse. Donc on rajoute, c'est une rhétorique du double rejet. Et c'est toujours beaucoup quand on fait un double rejet. Parce que si je m'oppose à quelque chose, et qu'en plus je dis que cette quelque chose n'existe pas, ça devient compliqué. Celui qui s'oppose et qui risque de dire voilà, je suis contre, mais en même temps, ce contre quoi je suis n'existe pas. C'est une illusion. Qu'est-ce que ça veut dire être contre une illusion? Pourquoi s'attaquer à quelque chose qui n'existe pas? Donc là, il y a une position qui est un petit peu compliquée, hein, pour ceux qui tiennent cette position. Alors, moi je m'intéresse beaucoup à la rhétorique des gens d'en bas. Je viens de parler de leur alliance avec Satan, mais on pourrait donner d'autres exemples, n'est-ce pas, tout simplement voilà, il y a une épée de Damoclès, voilà, il va y avoir une faute, et grâce à cette faute, je vais pouvoir détrôner celui qui est au-dessus, grâce à la faute de qui, et par qui vient la faute? Par la tentation, par Satan. Bon. Et si on ne croit pas en Satan, on trouvera d'autres équivalents. Donc, bon, j'écoute actuellement une émission sur Interdire concernant la gauche. Je reviendrai. Hein. Est-ce que le clivage gauche-droite existe ou pas? Et pourquoi il n'existe pas? Je dirais simplement, pour reprendre dans la logique de ce que je viens de dire à l'instant, que la gauche, c'est les gens d'en bas. C'est la défense des gens d'en bas. Il peut être défendu par des gens d'en haut, mais c'est la défense des gens d'en bas. Tout comme les féministes, pas forcément des femmes, mais ils défendent les femmes d'en bas. Les femmes, tout simplement, qui sont en bas. Et elles sont toutes en bas. Et, par conséquent, la gauche, le clivage droite-gauche, il ne peut pas vraiment être mis en évidence, puisque la gauche remet en question le clivage en lui-même. Elle ne dit pas simplement qu'il y a un clivage, elle dit oui, je n'accepte pas cette inégalité, et en plus, de toute façon, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les gens qui sont dans la contestation ne veulent même pas être décrits? Parce que si je décris les choses, quelque part, ils ont peur que ça prouve que ça existe. Et leur stratégie, c'est de dire je suis contre quelque chose parce que ça n'existe pas. Donc, la gauche ne peut pas reconnaître l'existence de la droite, quelque part. Parce que si elle reconnaissait le système tel qu'il est, tout en le combattant, ça voudrait dire quelque part que ce système existe. Si je commence à dire les hommes et les femmes c'est différent, et après je dis je veux l'égalité, je me mets en contradiction, puisque je reconnais la différence. Si je reconnais la différence, comment est-ce que je peux demander l'égalité? Donc on va dire à la fois je veux la différence, je veux l'égalité, et en même temps, de toute façon, je nie la différence. C'est très tordu.